Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Messagère malgré elle ». C'est une histoire vraie, très simple, et qui nous montre comment à notre tour nous pouvons être une bénédiction en apportant réconfort et espérance à tous ceux qui nous entourent. Écoutez cette histoire. Une dame âgée marche dans la rue d'une ville, demandant l'aumône à toutes les maisons. Arrivée à une certaine maison, elle sonne à la porte. Le propriétaire de la maison ouvre sa porte et écoute avec compassion cette dame raconter son histoire. Puis cet homme ému a souhaité faire un geste pour cette pauvre personne. Il est allé chercher un sac plein de provisions pour lui donner et elle a accepté volontiers, remerciant cet homme. L'homme a voulu lui témoigner de l'amour de Dieu. Après lui avoir rendu témoignage, il lui a donné un petit traité évangélique en lui disant « Lisez ceci, cela va vous éclairer et vous aider à connaître Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, le Sauveur du monde. » La mendiante est repartie joyeuse avec son sac à provisions et son traité, qui ne semblait avoir guère d'intérêt à ses propres yeux. Puis, elle a continué sa tâche d'aller sonner à une autre belle maison, afin d'aller demander l'aumône. Après avoir sonné, une nouvelle porte s'ouvre, et là, face à elle, la propriétaire de la maison qui ouvre sa porte, tout en pleurant à chaudes larmes. « Bonjour madame, pourquoi pleurez-vous » Elle raconte à sa visiteuse qu'elle ne sait pas pourquoi, mais depuis 2 jours, elle n'arrête pas de pleurer en pensant à sa vie passée, racontant comment elle avait été une femme de mauvaise vie, vivant pour les plaisirs de ce monde, oubliant ses propres enfants, afin d'être libre de mener sa vie à sa guise. Tout en pleurant, elle raconte sa triste histoire. Et maintenant qu'elle est âgée, elle devrait un jour passer devant Dieu pour rendre des comptes. Mais elle ne sait pas comment faire pour échapper au jugement de Dieu. Une conviction de péché est venue à son cœur et elle ne sait que faire. Notre visiteuse n'a pas la réponse et essaie de calmer cette dame en lui parlant doucement. Mais au bout d'un certain temps, elle s'aperçoit qu'elle-même n'a aucune réponse sérieuse à lui donner et que cette dame pleure toujours. C'est alors qu'elle se souvient de l'homme rencontré dans la visite précédente, où ce monsieur lui avait donné un petit traité évangélique. Elle sort ce traité et dit à la dame « Cela va vous aider et répondre à vos questions. Je suis certaine que vous allez être éclairée sur toutes vos questions. » Elle vend à la dame ce traité pour quelques pièces de monnaie. Cette dame rentre chez elle, avec le traité dans sa main et un nouvel espoir de trouver la solution à ses problèmes. Elle lut et relut ce traité qui explique le message de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, qui a envoyé son Fils pour nous pardonner de nos péchés et nous donner une vie nouvelle en lui. Elle arrête de pleurer, car une paix extraordinaire envahit son cœur. Elle est comme née de nouveau, devenue certaine que Dieu a pardonné tous ses péchés en mourant sur la croix pour elle et pour chacun d'entre nous. À son tour, elle se procure des traités et alla les distribuer tout autour d'elle, chez ses voisins, ses connaissances. Elle est devenue une colporteuse de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia, gloire à Dieu. Quelle grâce de devenir un instrument du Seigneur Jésus, en portant sa parole autour de nous et faire ce que le Seigneur Jésus lui-même a fait lors de sa venue sur cette terre. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 18 et 19, dans la version NEG 79. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que chacun d'entre nous soyons ces porte-paroles de cette bonne nouvelle autour de nous.
Le Seigneur vous aide et vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.